Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 29 mars. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder vos énergies de ce mercredi, signe d'air. Ah bah, on la prend. Le diable. Ah là là, bon, je pense qu'aujourd'hui vous céderez à vos envies, vos désirs. Vous braverez un peu l'interdit. Vous vous ferez un petit peu violence et je pense que vous gérerez pas mal de situations. Notamment sur le plan, déjà, 3 de couple, les plaisirs de la vie. Donc l'amitié, les plaisirs simples de la vie. Vous irez, vous lancerez, advienne que pourra, je dirais. Et puis, vous serez perçu comme un leader, comme un chef. Ou est-ce que c'est pas vous qui susciterez la tentation auprès des autres? Quoi qu'il en soit, je vous sens vraiment à l'aise aujourd'hui. À l'aise. Le diable, c'est pas forcément une mauvaise carte. Faut pas en avoir peur de ce diable. Il est justement, on me dit ici qu'il y a une forme d'obligation parce que en d'autres paquets vous avez une bonne carte. Donc ce diable, il n'a pas une si mauvaise connotation. Je pense qu'ici, vous aurez cette notion de pouvoir, d'attraction ici, d'attraction auprès des autres. Et puis, l'obsession aussi de vouloir plaire, l'obsession d'imposer, l'obsession d'être présent. Et comme je vous le disais au début, le diable, c'est quand même l'addiction, la tentation. J'y vais, même si c'est pas bien, j'y vais, j'essaye, je tente. Donc voilà, de bonnes énergies pour ce mercredi, les signes d'air. Vous serez étrangement lié à quelqu'un ou à quelque chose sans y être étranger. Voilà. Allez, on va regarder la suite. Non, c'est pas le jeu là que je voulais. Je vais essayer de suivre l'oracle rétro. On y va pour les signes d'air de ce mercredi. Signes d'air mercredi. Gémeaux, Balance et Verseau. Oh, pardon, merci. Signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, on a quoi? Du mercredi. Ah, elle revient. Ok. Bon, vous allez mettre fin à quelque chose aujourd'hui. Ça y est, vous êtes déterminé. Mettre fin, vous avez enfin trouvé une solution, vous vous décarcassez, mais il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Vous êtes enfin arrivé au bout d'un processus, au bout d'une démarche. Hop, je mets ça droit, que vous puissiez voir clair. Ouais, au bout d'une démarche. Donc, certainement que vous avez eu un retour positif au niveau d'un courrier. Vous avez eu une réponse qui vous encourage à continuer un processus, ce qui met fin peut-être à certaines démarches. Vous voyez, là, vous passez à la suite. Donc, cette carte de la capacité, elle me dit que vous saurez vous adapter à une nouvelle situation, que vous avez les moyens nécessaires, les outils nécessaires ici pour passer à l'étape suivante. Le retour, c'est pas forcément quelqu'un qui revient, mais le retour, c'est aussi une remise en question. Voyez, donc c'est une journée où vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup décortiquer une situation. Ça peut être aussi quelque chose qui revient, comme je vous le disais, un retour de courrier. Ce retour-là, il annonce la fin et le début d'autre chose. Après, on peut très bien mettre à certaines relations pour pouvoir se protéger, pour éviter le drame, parce qu'on a enfin compris. En tout cas, vous débordez d'énergie, vous débordez d'enthousiasme aujourd'hui. Et puis, on a également des explications sur quelque chose qui s'est arrêté. Ouais, quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez peut-être un retour de discussion, on vous répète peut-être quelque chose. En tout cas, vous avez enfin une explication. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi on m'a dit non? Pourquoi le contrat s'est arrêté? Voyez. Solution, la peur, l'attente. Ouais. Alors, ouais, j'ai une guérison après une longue période d'attente, de stagnation.
Voyez, l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez appris, vous avez compris, vous avez réuni tous les éléments nécessaires en ce mercredi, les signes d'air. Pour moi, il y a comme une révélation, comme un déclic. Hein. Cette mort, elle est importante. Elle me dit bien, quelque chose se termine. Okay, quelque chose est fini et on va enfin pouvoir renaître, revivre vivre quelque chose de nouveau. Une renaissance, un nouveau projet, une nouvelle envie. Peut-être même un projet que vous aviez abandonné depuis quelque temps, que vous aviez mis de côté depuis quelque temps. Hein. Ce retour, c'est ça, c'est aussi peut-être, je ne vais pas dire faire machine arrière, mais aller piocher dans un vieux carton, un vieux projet, quelque chose d'ancien que vous allez remettre à l'ordre du jour. Parce que maintenant, vous vous sentez capable, parce que maintenant, vous avez le diplôme, la formation. Vous voyez, vous avez l'expérience maintenant. Et l'envie surtout, et l'envie. Vous savez, vous saurez vous protéger, vous mettre à l'abri, anticiper aussi, hein, se protéger, c'est anticiper. Donc il y a vraiment une énergie de rebond et de regain pour vous. Ensuite, les signes d'air du mercredi. Les signes d'air du mercredi. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'un déplacement, d'un voyage. Vous serez amené à bouger prochainement. Hein, une nouvelle ville, nouveau pays. On prépare des vacances pour le travail, la famille. En tout cas, il y a des invitations. En tout cas, il y en a une en particulier qui va arriver. Ce que vous cherchez se trouve vraiment ailleurs que dans votre quotidien. Donc, cette carte-là, en dehors du fait de parler de voyage, de déplacement, elle parle de changer ses habitudes. Hein, de ne pas se contenter de ce qu'on a, mais d'aller chercher la nouveauté. Les balances, quelque chose de sympa se prépare. De bonnes nouvelles, de jolis retours. Une situation qui semblait compliquée va se terminer à votre avantage. Donc vous allez pouvoir vous réjouir et mettre un petit peu plus de positif dans votre vie. Les balances. On a des bons retours aussi. Et les verseaux. Les verseaux, alors attention à la fraude, à l'arnaque. On essaye de vous arnaquer, on essaye de vous voler, de vous prendre quelque chose. Cette carte, elle vous conseille de garder certaines idées pour vous. Et puis, c'est aussi ce qu'on ne déclare pas, ce qu'on ne dit pas. Hein, les pourboires, les petits billets là qu'on a. Ouais, il y a l'idée de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. Allez, on va aller voir le relationnel là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est celui-ci. Les signes d'air pour ce mercredi. Allez. Signes d'air du mercredi. Gémeaux, Balance et Verseau. On a quoi? Bon, on n'a que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes. Par contre, là, j'ai c'est relationnel, donc ça peut être amoureux, amical, avec des collègues. Ok. Ici, j'ai beaucoup d'amour, une très bonne entente, des projets sur du long terme, une situation qui se décante, la stabilité qui arrive ici. On a de base une bonne entente, une très belle complicité. Cependant, il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber tout ça. C'est passager, ça ne durera pas. Cette situation complexe, et en d'autres paquets, on a la fourberie. Il y a effectivement une énergie tierce qui vient un petit peu... Le diable, le mensonge, la manipulation. On n'est plus sur de la manipulation avec le diable. Mais en tout cas, ici, effectivement... alors, cette énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Ok, ça peut être une distance, un boulot, hein, le travail qui prend beaucoup de place, quelqu'un qui travaille. Ça peut être, pardon, ouais, une distance géographique, une addiction. Voilà, il y a quelque chose ici dont on ne peut pas se passer. Vous voyez, ça peut être une sortie, même entre amis, qui pourrait venir perturber une soirée prévue. Hein. Cette situation complexe, c'est pas quelque chose de forcément désagréable. Un travail qu'on fait avec passion, ça peut être aussi un imprévu de dernier moment.
voilà, la dernière minute, ma mère a besoin de moi, je suis désolée, je peux pas lui dire non, donc je vais reporter un rendez-vous. Voyez. Donc il y a quelque chose qui va venir un petit peu perturber votre quiétude dans une amitié, dans une relation, dans votre stabilité. Cette perturbation, elle ne va pas durer. Vous allez devoir trouver une solution à cette situation-là. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas disponible, peu importe. On a peut-être aussi du mal à avouer ses sentiments. On a peut-être du mal à parler, à exprimer quelque chose. Voyez, tout ça, ça va se résorber. On a la fourberie, donc effectivement, il y a des choses, on va peut-être pas tout dire pour pas vexer l'autre. On essaie de trouver une excuse, de prendre un raccourci. Voyez. Donc, on est rassuré, cette situation complexe, cette énergie tierce, elle ne vient pas perturber votre équilibre, elle vient juste un petit peu l'embrouiller, c'est le petit nuage qui passe, mais on va vite trouver une solution. Hein. Vite trouver une solution. Cette complicité, elle est là, cette entente, elle est là. Quelles que soient vos situations personnelles, j'ai quelque chose qui va durer, qui va continuer. On a envie de s'en sortir, on a envie de trouver des solutions. Et on va les trouver. Il y a une problématique, vous allez la résoudre. Et enfin, on termine. Allez, signe d'air du mercredi. Et on trouve des solutions à deux ici. Hein. On discute à deux de cette énergie tierce, de cette situation complexe. Il y a effectivement quelque chose qui vient s'immiscer dans votre vie relationnelle. Allez, signe d'air du mercredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, manque d'implication. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie. Pas envie, pas le courage. On est là, on en a marre. On en a marre d'une situation. On a envie d'autre chose, mais on ne sait pas trop comment le dire. Hein, on est tenté, on essaye, puis ça prend pas, on ne sait pas comment le dire, c'est pas le moment, on a peur. On fait un peu du surplace, hein, les Gémeaux. Les Balances. Alors, les Balances, ici, on trouve des solutions, ça y est. On a mis en lumière une situation, on ne peut pas se tromper, on ne peut plus se tromper. N'oubliez pas, en d'autres paquets, vous aviez la lumière ici aussi. Hein. Donc, on ne peut plus se tromper. Quelque chose est confirmé, c'est sûr et certain. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à agir par rapport aux nouveaux éléments qu'on a. Et les Verseaux. Alors, les Verseaux, le karma, le boomerang, hein, l'effet boomerang. Donc, on va récolter ce qu'on a semé à mi-Verseau. Hein, la roue tourne, il y a un déblocage. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 29 mars. Allez, c'est reparti les amis, Taureau, Vierge, Capricorne. Vos messages du mercredi, les signes de terre. 28 mars, les signes de terre. Ah bah écoutez, on va la prendre. La force. La force. On va parler de contrôle, se contrôler. Contrôler sa colère, son incompréhension, ses ruminations. Vous allez justement faire preuve de patience. C'est contrôler sa part d'ombre. On a tous une part d'ombre, hein, et cette force-là, eh bien, elle me dit que vous allez, pardon, décidément, totalement réussir à maîtriser les choses, à être dans la compréhension, la douceur, la rondeur. Vous allez vous réconcilier avec vos instincts. Ici, vous allez vraiment réussir à prendre le dessus. Voilà, vous direz également ce que vous ressentez et puis vous vous maîtriserez. Vous comprendrez beaucoup de situations, vous comprendrez les autres. On parle d'énergie saine ici. Hein, libido saine, explication saine. Hein, y a doux comme un agneau. Hein, doux comme un agneau. Donc voilà, vous arriverez à mettre de côté votre animosité, cette colère, cette impatience pour pouvoir justement inverser des énergies, ne pas rentrer dans des énergies comme si on vous provoquait. Hein, j'ai l'impression ici qu'on vous, avec 6 de Pentacle, on vous cherche, on vous provoque. Vous voyez, il y a des choses qui viennent à vous, donc il y a des aides extérieures, et puis donc des aides extérieures, des nouvelles d'extérieur qui viennent un petit peu apaiser les tensions, puis aussi comme si on venait un petit peu vous stipuler, vous titiller. Vous ne rentrez pas dans ce jeu-là, vous maîtrisez.
Allez, on continue avec l'oracle rétro pour les signes de terre du mercredi. Signes de terre du mercredi. Alors, la coupure de terre du mercredi. Alors, on prépare un grand changement, les amis. Oui, on est en train de préparer un changement ici. Qu'est-ce que c'est? Et on lâche pas l'affaire, hein. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Pourquoi j'ai la tristesse? Ah, la famille. Ok. Bon, j'ai une situation là. La famille, les amis proches. Ok, hein, la famille de cœur, de sang, vos proches ici. J'ai quelqu'un qui n'est pas au top, qui n'est pas très bien. Ok. On pourrait peut-être même s'en vouloir, culpabiliser. Culpabiliser de peut-être ou d'avoir créé une situation où, enfin, on s'en veut de quelque chose et j'ai l'impression que ça commence à tourner en boucle, cette culpabilité. Même cette personne qui est triste, qui est pas très bien, vous voyez, pareil, ça commence à revenir régulièrement. Donc j'ai l'impression qu'on va commencer à mettre en place des actions. On va parler, on va discuter, on va aller chercher des renseignements, on va la coupure, hein, donc il y a quelque chose qui prend fin, effectivement. Quelque chose qui prend fin, ça y est, c'est terminé. Le lien est rompu, le cycle est rompu. On en commence un autre tout de suite. Et vous allez voir, hein, donc c'est propre à chacun. Chacun ne vivra pas cette situation de la même façon. Ce qui va arriver là, c'est que la joie, la bonne humeur. Et ce sera un petit peu votre leitmotiv, votre obsession. De remettre de la joie dans cette situation, chez cette personne qui n'est pas très bien, de recréer une nouvelle dynamique bien meilleure. Ok. Vous n'avez que des bonnes cartes, les signes de terre, donc on est en paix. Ah, et la punition, hein, qu'est-ce qui se passe? L'apprentissage. Alors, moi j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, c'est un peu karmique. Voyez, cette situation-là qui se passe, elle sert de leçon à quelqu'un. Elle sert de leçon à quelqu'un, effectivement. Donc, même si, vous voyez, point zéro, même si on ne sait pas trop, on ne comprend pas, ce qui se passe là, c'est un petit peu le retour de bâton d'une autre personne. J'ai bien l'impression. Vous voyez. Si on ne comprend pas tout de suite, on comprendra plus tard. Clairement. Mais, vous voyez, la famille, joie, tristesse, il y a un équilibre qui va se faire. Quelqu'un qui n'est pas très bien, même un déséquilibre hein, dans un groupe, ici, on va tout mettre en place pour que les choses se passent mieux. Donc on se prépare à commencer une nouvelle aventure et il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de discussions. On va anticiper, on va négocier. On va vraiment et on ne lâchera pas le morceau. Hein. On ne lâchera pas le morceau. Hein. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai vraiment l'impression que on va tout faire ou pour se faire racheter si on culpabilise, ou alors pour redonner de la joie et du rire, et une situation beaucoup plus saine pour cette personne qui ne se sent pas très bien. Hein. J'ai la paix, l'accomplissement, le foyer. Vous voyez, hein, j'ai vraiment quelque chose par rapport à la maison, le foyer, la famille, le lieu de vie. Donc il s'est passé des choses, il se passe des choses pas très claires. Hein, bon, on va s'extirper de tout ça. Si c'est pas vous et si c'est quelqu'un de proche, je pense qu'on va aller... je vais couvrir là une dernière carte. Ouais, l'apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est aussi l'école. Hein. C'est peut-être des recherches par rapport à l'école. Hein. Les écoles, changer d'école, formation, la suite. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Quelque chose qui n'a pas pu se faire, qui ne s'est pas fait, qui se fera ailleurs, autrement, et ce sera largement mieux. Hein. Mais effectivement, il y a une leçon à comprendre ici. On a tous les moyens, on a tous les éléments, maintenant il n'y a plus qu'à. Ensuite, pour les signes de terre. Après, moi j'ai l'impression aussi que la communication a été rompue. Il y a eu un manque de dialogue. Manque de dialogue, problème de communication. Voyez. Quelqu'un qui était omnibulé par un sujet de discussion, qui a rien lâché, qui a été un peu chiant, je dirais. Hein. J'ai l'impression que tout ça, ça va être terminé. Ça va être terminé, il va y avoir effectivement une nouvelle dynamique. Hein. La communication peut reprendre ou elle va se remettre en place, j'ai l'impression, grâce à un élément extérieur.
grâce à une nouvelle information, une nouvelle personne. Allez, on continue. Signe de terre du mercredi. Signe de terre de ce mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, nouvelle personne, nouveau projet de vie. Vous allez vivre de nouvelles expériences. En tout cas, les taureaux, votre expérience, ce que vous avez déjà vécu auparavant, ce que vous avez appris, va servir. Va servir à quelqu'un ou servira dans cette nouvelle situation que vous allez vivre. Prenez le temps de participer à ce nouveau projet, il y aura de très jolies conséquences. Les vierges, exprimez clairement ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir bientôt réaliser un rêve. Alors, il y a peut-être des messages par le biais des rêves, il faut les interpréter, mais bientôt pouvoir réaliser un souhait, un rêve. Pour ça, il va falloir être clair. Faire vos demandes claires et précises à l'univers et exprimer aussi aux autres clairement ce que vous souhaitez. On ne peut pas vous apporter de réponse précise à une situation, à une demande, si vous n'êtes pas clair. Et puis les Capricornes, on va parler de révélation, on parle de secrets, on parle d'indices qui aboutissent entre vos mains, qui vont vous permettre de régler une situation. Donc des surprises, bonnes ou mauvaises, c'est pas le but, ici c'est des révélations, des surprises qui vous attendent au coin de la rue. Donc voilà, vous allez apprendre des choses qui étaient un peu cachées. Allez, on va regarder le relationnel. Les signes de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, on a la maison, le lieu de vie, la jeunesse. On a des nouvelles. Travail, réconciliation. Ok. Bon, on a des choses là qui se mettent en place. Ok. On a des choses qui se mettent en place. Ici, la jeunesse, réconciliation. Il y a des retrouvailles. Des retrouvailles qui se font étape par étape, progressivement. Ça se prépare. Des retrouvailles, des réconciliations, des rapprochements. La jeunesse, c'est la gestation. Ça peut concerner un enfant. Okay, parce que j'ai le lieu de vie, la maison. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Mais ça doit prendre du temps. Ça a pris du temps. Okay. On a peut-être aussi laissé du temps. Peut-être laissé trop de temps. Quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir des actions mises en place par rapport à la maison, le foyer. J'ai cet enfant, donc je vais revenir sur l'enfant parce que ça peut concerner pas mal de signes de terre. Okay. Il y a des retrouvailles qui se préparent. Des retrouvailles, des rapprochements, où on fait la paix. Vous voyez, on va trouver un compromis, on va trouver un terrain d'entente ici. Donc voilà, il y a l'idée de faire des efforts. J'ai beaucoup d'échanges, de communication, beaucoup, pour pouvoir se retrouver, se rapprocher. Ok. Cette carte de la jeunesse, je le disais, ça parle aussi d'une situation qui est pas assez mûre, pas assez réfléchie. Le fruit est trop vert. Il faut attendre. Ça se prépare. Vous voyez, c'est pas encore le moment. Il y a peut-être les retrouvailles, les réconciliations, mais il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. On parle de lenteur, on parle de ralentissement. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas vite. Si elles avancent, pas au rythme que vous le souhaitez, mais elles avancent. Ok. Donc on va devoir discuter, communiquer, on va devoir parler, dire les choses, avouer certaines choses. Il y a des nouvelles, il y a des mails, des contacts, tout va passer par la communication. Okay. Et ça concerne la maison, le lieu de vie, la famille, le foyer, concilier le travail aussi, le travail et la vie de famille. Il y a des actions à mettre en place de toute façon. Okay. Donc évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut aussi très bien croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et on va garder contact. Un copain d'enfant, un ancien collègue. Vous voyez, j'ai quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fera plaisir, qui vous rassurera. Et qui vous donnera envie de continuer les échanges, le dialogue. Et c'est quelque chose qui se fait avec le temps, qui se fera encore avec le temps. Vous voyez, des belles pensées. Et puis le badinage, la légère. Ouais. Donc, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir de jolies retrouvailles, un aboutissement positif de toute façon.
Et puis on termine avec une petite carte pour les signes de terre du mercredi. Signes de terre du mercredi. Donc, rappelez-vous, vous avez la force, le courage, la force, la patience nécessaire. Hein. Les signes de terre pour ce mercredi, les taureaux. Les taureaux, vous avez des décisions très importantes à prendre. Ouais. Prenez conscience de ce que vous êtes, de votre valeur, ne vous bradez pas. Prenez des décisions pour vous, les taureaux, mais il va falloir agir. Plusieurs options, plusieurs personnes. Ouais. Il va falloir exercer son libre arbitre. Les vierges, on parle d'une invitation, on parle d'un visuel pour vous, hein, un rendez-vous, on se croise, hein, ça peut être un rendez-vous d'une heure, comme 2 heures, comme 10 minutes. En tout cas, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et puis, les capricornes, pour ce mercredi, les capricornes. Alors, attention à l'hypocrisie, les capricornes. Il y a un problème de confiance. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas franc, qui n'est pas clair. Donc, cette personne, il faut s'en méfier. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe. Hein. Ce n'est pas forcément vous. Ok. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie, de la sournoiserie. N'accordez pas votre confiance facilement. Soyez vigilants. Observez bien. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 29 mars. Eh bien, c'est parti, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder vos messages du jour. Mercredi 29 mars, les signes de feu. Eh bien, vous avez l'étoile. Très jolie carte. Une belle opportunité, une belle occasion, de la stabilité pour vous. Hein, la stabilité est là, elle arrive. Vous l'avez peut-être déjà saisie il n'y a pas longtemps. En tout cas, le cadeau, hein, l'as de Pentacle, hein, c'est un cadeau concret. Hein, c'est une opportunité matérielle, financière. En tout cas, quelque chose se concrétise. Et on me dit avec la carte de l'étoile que tout va bien. Voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez à votre place. C'est une carte de guérison, d'espoir, d'espérance, hein, l'étoile. Il y a une situation qui est en train de se nettoyer, de se purifier. Cette carte, elle dit clairement, ne t'angoisse pas, sois serein, tout est normal, tout est à sa place. Hein, c'est un vœu, un souhait qui va se réaliser ici. Donc on a confiance en l'avenir, on a confiance en soi, on a confiance en sa bonne étoile pour vous guider et pour réaliser vos rêves. Continuez sur votre chemin sereinement. Ouais, il y a une réussite en tout ici. Allez, on va regarder. Les signes de feu pour ce mercredi. Alors... l'accomplissement, et oui, hein, vous vous sentez complètement aligné. Signe de feu du mercredi. Avec le tarot rétro. Signe de feu du mercredi. La confiance, hein, regardez-moi ça. Signe de feu du mercredi. Et l'apprentissage. Bon. La guérison, ouais. Bah, ces cartes-là reprennent les mêmes messages. Alors, on me dit ici que vous arriverez à atteindre votre but. Hein, vous êtes en plein cheminement, en pleine évolution vers cet accomplissement, cette fin. Et vous l'atteindrez en temps voulu. Okay, vous êtes certainement conscient que ça va prendre du temps. Que vous avez certainement encore des choses à apprendre, à comprendre. Hein. Tout ça, ça se fait selon le bon timing. Il n'y a pas d'erreur. Et j'ai l'impression également que plus vous avancez dans un projet, là où vous êtes, et plus vous gagnez en confiance. On vous demande d'avoir la foi ici. Hein. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un miracle, il va y avoir une solution, il va y avoir un déblocage. Quelque chose va arriver contre toute attente qui va permettre peut-être même d'accélérer un petit processus. Alors je ne dis pas que vous allez brûler toutes les étapes, mais disons que voilà, vous allez pouvoir gravir 2-3 marches en même temps plutôt qu'une par une ici. Ouais.
Et que de toute façon, même, moi j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'une situation, que quelque chose ne peut pas se terminer maintenant. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous souhaitez maintenant. Il y a encore des choses à découvrir, à apprendre. Hein, il y a un rythme à respecter. On est plus sur un rythme à respecter ici. Hein. Les tensions s'apaisent aussi. J'ai quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui retombe. Hein, tous les éléments ici, tout vous pousse à avoir confiance en vous et foi en l'avenir. Ouais. Donc on parle d'un apprentissage, d'une période de formation, de découvrir, de rectifier aussi quelque chose. Donc je pense que là vous êtes, oui, alors c'est pas tant vous qui rectifiez quelque chose, vraiment c'est plus, vous êtes en train de reprendre le bon chemin. Le bon chemin, c'est pas un bon chemin, c'est le bon chemin. Hein. Alors on a ici, donc solution guérison, on est sur deux notions où les choses s'apaisent. Encore. L'illusion, l'amour, la coupure. Décision. Alors, il y a une personne en qui vous aviez extrêmement confiance. Extrêmement confiance, que vous appréciez beaucoup. Et pour moi, ce lien-là, il est terminé. Une amitié, collègue, voyez, quelqu'un en qui vous donniez toute votre confiance, et pour moi, vous allez redescendre d'un étage. La guérison, pardon, intuition, fin de commencement, énergie. Ouais. Donc non, cette carte de l'étoile, elle résume bien tout votre tirage, hein, les amis. Avancez en confiance, ne doutez pas. Tout se passe comme ça doit se passer. Il n'y a pas d'erreur. Allez, on continue. Les signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, quelqu'un vient à votre aide. Un conseiller vient à votre secours. Quelqu'un dont c'est le job. Ça peut être un banquier, un notaire, un avocat, un employé de mairie. Enfin, ouais. Il y a quelqu'un qui vient vous donner un conseil, qui vient vous aider, vous donner un bon tuyau. C'est pour vous. C'est cadeau. Acceptez l'aide. Acceptez ce conseil. Il en est de même. Si vous n'avez pas de solution, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Et j'ai quelqu'un qui est là pour vous aider. Si vous vous sentez bloqué, demandez de l'aide. Les lions, vous avez besoin de faire une petite pause, les amis. Trop d'informations, il se passe trop de choses. Donc, posez-vous, reposez-vous, mettez votre cerveau en off, là, hein, en pause. Allez vous balader, faites le vide, pensez à autre chose. Les sagittaires, eh bien, on va commencer à épargner, à économiser. On va faire des économies, hein, on prépare les temps difficiles. Peut-être même qu'on va arrêter de dépenser parce que voilà, on a envie de changer ses habitudes. Cette carte-là, ce n'est pas que les finances, c'est aussi s'épargner, s'économiser, ne pas s'éparpiller. Allez, on va regarder le relationnel. On va regarder le relationnel. Allez. Les signes de feu du mercredi. Du mercredi 29. Signe de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors. Oui, on parle encore de laisser le temps. Laisser le temps, les choses se faire. Ok. Alors, j'ai ici c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, au niveau de l'amour, du relationnel, j'ai quelqu'un. Vous allez certainement comprendre ici. Il y a des échanges. Il va y avoir une discussion, des échanges, ou même par des écrits. Vous allez mieux comprendre qu'avec quelqu'un,
on est plus sur de la légèreté. Vous voyez? Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, vous faites une rencontre ici, ok, ou quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup, vous allez très vite vous rendre compte qu'avec cette personne, on va pas pouvoir se stabiliser. Changé en bien alors. Pour... Merci Google, mais je t'ai pas demandé ton avis. Ok, désolée. Donc vous allez très vite comprendre qu'avec cette personne, ça ne fera pas. Ok, on est plus dans la légèreté, ça va prendre du temps. Voilà, on est plus sur le badinage, le flirt, la séduction, la superficialité, quelque chose de léger, quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir. On va très vite s'en rendre compte. Ok, quelqu'un sur qui on peut... Alors je dis pas qu'on peut pas avoir confiance, mais voilà. Ça peut être une personne qui vous fait espérer, qui vous fait croire, et finalement, il n'y aura rien de sérieux. Ok. Maintenant, pour ceux qui sont déjà engagés, ici, qui sont déjà en couple, ou qui ont débuté une histoire il n'y a pas très longtemps, où tout va bien, j'ai des bonnes bases, où on n'est plus dans la découverte, là, j'ai une meilleure compréhension de votre relation du couple. Il y a un déblocage qui se fait. Hein, il s'est passé certainement quelque chose ici qui vous permet de voir la relation sous un autre angle, un nouvel angle. Hein. On va avoir un autre point de vue de la relation, de l'amour. On va, comme je disais, avoir des explications. Il va y avoir quelque chose qui va se décanter. Vous voyez, si vous vous posez des questions, là, j'ai des réponses qui arrivent. Et ces deux cartes-là, contrairement aux célibataires, pour les couples, on me dit que plus on va avancer dans la relation, et moins on va se prendre la tête. On sera plus dans la séduction, se redécouvrir, se recharmer, et moins se prendre la tête. Ok ? On doit laisser le temps au temps, ici. Ouais. On doit les... Il y a peut-être même un rythme lent, vous sentez que les choses prennent du temps, mais on me dit que tout ça va se décanter. Ok ? Tout ça va se décanter, ici. Ouais. Donc on a les bonnes bases, hein, le lieu de vie, la maison, le foyer, l'endroit où on se sent bien. On parle d'engagement stable, donc l'envie de construire. Et l'envie était là, elle sera là, mais je pense que vous allez changer la façon de construire parce que vous apprenez, vous vous découvrez. Puis il y a peut-être de nouveaux éléments qui arrivent. En tout cas, on va moins se prendre la tête. Ce sera quelque chose de beaucoup plus plaisant, plus cool. Voilà, moins oppressant, je dirais. Et on termine, allez, signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, eh bien oui, hein, l'envie de se poser, l'envie de construire, l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses sérieusement. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, en tout cas, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et on parle d'honnêteté et de sincérité. Hein. Les lions, on va parler de votre famille. Alors, conflit, dispute, problème juridique. Hein, donc, un litige, règlement de compte, un divorce, procès, héritage. Il y a un désaccord ici et on va peut-être devoir faire intervenir la loi ou un médiateur. Hein, il y a des règlements de compte. Et les sagittaires, on parle de karma. Alors, le karma, peut-être une leçon, un retour de bâton pour certains sagittaires. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation qui vous permet de mieux comprendre quelque chose. Vous voyez, on récolte ce qu'on a semé, bon ou mauvais, mais la roue tourne. La roue tourne. Alors, la roue quand elle tourne, c'est pas forcément en positif, hein, ni en négatif, mais quoi qu'il en soit, effectivement, on récolte ce qu'on a semé. L'effet boomerang. Hein. Il y a une leçon à comprendre, quelque chose à transcender ici. Allez, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 29 mars. Eh ben, on continue. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, vos énergies de ce mercredi. Les signes d'eau du mercredi.
Il y en a 2, j'en veux pas. J'en veux qu'une, les signes d'eau pour ce mercredi. 4 de bâton. De très bonnes nouvelles, de bons retours. Des papiers qu'on attendait qui arrivent, des nouvelles qu'on attendait qui arrivent. Même des choses qui viennent de loin, qu'on a attendu longtemps. Hein. Il va y avoir un déblocage, c'est la rapidité. Hein. Ça vous tombe dessus, les choses s'enchaînent. Alors ça peut être un coup de foudre aussi. Hein. Mais 4 de bâton, c'est également l'engagement. Donc, on a des signatures, il y a de la paperasse, des signatures, on signe un contrat, il y a de la fiabilité, la stabilité, on officialise, hein, on veut cette stabilité et on va s'engager là-dedans. Hein. Il y a l'idée de pouvoir compter sur vous, on peut compter sur vous, sur votre loyauté, et puis ça peut être aussi une fête, hein, on fête un événement important, il y a beaucoup de joie ici. Ouais. On concrétise, ça y est, des belles promesses. Allez, on va regarder tout ça avec l'oracle rétro pour les signes d'eau du mercredi. Signes d'eau du mercredi. Hop, bah non, tout ça, j'en veux pas. Je n'en veux qu'une, moi, une par une. Signes d'eau du mercredi. Signes d'eau du mercredi. Alors. Regardez-moi ça. Vous avez quasiment tous de très beaux messages. Hein. Signe d'eau du mercredi. Ah, punition, qu'est-ce que c'est? Obstacle, signe d'eau du mercredi. Ennemi. La destinée. Alors, pourquoi j'ai ces cartes-là? Obsession, signe d'eau du mercredi. L'homme. Lâcher prise. Bon, ici, moi j'ai l'impression qu'on butait tout le temps sur le même obstacle. Hein, j'ai clairement ici un obstacle ou une personne, parce que j'ai l'homme. J'ai quelqu'un ici avec qui ça passe pas. Ça passe pas du tout, on est tout le temps en conflit, elle vous met des bâtons dans les roues, clairement. Cette personne, même cette situation, elle prend pas. Ça prend pas, on vous fait tout le temps... j'ai l'impression, tout le temps des réflexions, tout le temps des remarques. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours. Voyez. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de laisser mourir quelque chose. Laisser mourir la situation. Ça prend fin. Ça prend fin. C'est une fin, j'ai l'impression, qui est annoncée depuis longtemps. Voyez. Et on sent la joie. On se dit, ça y est, ça se termine. Ça va se terminer. J'en vois la fin. Ok. J'ai quelqu'un vraiment qui a essayé de miner votre morale, ou ça peut même être parce que vous avez certainement été victime de quelque chose, vous avez dû subir quelque chose, vous en voyez enfin la fin. D'accord? Donc, et puis j'ai aussi quelqu'un qui est en train d'apprendre une leçon, il y a un petit retour de bâton. Je ne dis pas que c'est vous, hein, mais j'ai quelqu'un là qui est en train de comprendre que ce qu'il est en train de vivre, là, eh ben, il a fait subir la même chose à une autre personne il y a quelque temps. Hein, sans peut-être même le vouloir, et donc il y a l'idée de comprendre sa douleur, c'est un peu ce qu'on dit. Hein. Donc voilà, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Le lâcher prise, c'est un mot un peu bateau qui parle juste de se laisser porter. On se laisse porter, on n'essaye plus de contrôler, de chercher à savoir, à comprendre, on se lâche, totalement. On se concentre sur autre chose, on fait confiance à l'univers, tout simplement. Ok. Pour moi, j'ai cette obsession, ce truc obsessionnel là, ouais, j'ai quelque chose qui revenait sans cesse, qui revient sans cesse, on rumine. Tout ça, ça va être terminé. Hein. N'oubliez pas 4 de bâton. La stabilité arrive. Tout ce qui vous a empêché d'être complètement serein, de vivre, d'apprécier le bonheur, tout ça, ça va s'arrêter. Ça s'arrête, c'est en chemin. Et ceux qui essayent de vous faire barrage, pareil, ceux-là, ils vont dégager. Ils seront réprimandés, hein, la punition. On leur fera la réflexion, ils seront virés, ils auront un blâme, un avertissement, que sais-je, mais ils ne vous embêteront plus. Allez, on va une petite carte chacun pour les signes d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Allez. Cancer, Scorpion et Poisson. Du mercredi. Alors,
Les cancers. Les cancers, il s'agit ici pour vous d'être clair avec ce que vous souhaitez. Hein. Donc déjà, message par le biais des rêves, mais pas que. Cette carte-là, elle parle d'être clair et limpide, d'exprimer clairement ce que vous souhaitez. Et à l'univers, d'exprimer clairement vos vœux, mais aussi aux autres surtout. Si vous voulez qu'on vous apporte une réponse, si vous voulez qu'on réponde à vos besoins et à vos attentes, exprimez-les clairement. Les scorpions, pour ce mercredi. Les scorpions, c'est votre mental qui vous joue des tours. Il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à gérer. Vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions. Soufflez un petit peu. N'hésitez pas à parler à quelqu'un, hein, mais on sent que ça rumine pas mal, hein, les scorpions. Et les poissons pour ce mercredi, bah vous aussi, hein, dans le mental. Donc un peu de lecture, il va falloir apprendre, se former, s'informer, chercher, lire, comprendre, partage d'expériences. Hein, il y a l'idée d'obtenir des réponses ici en cherchant, en scrutant, en observant, en lisant. Allez, on va regarder le relationnel. Pour les signes d'eau. Mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors. Signe d'eau du mercredi. Alors, moi j'ai quelqu'un qui va faire une petite entorse à ses habitudes ici. Ouais, une petite entorse. Ok. Alors, on a ici deux situations. On se sent en pleine possession de ses moyens, les amis. Ok. Alors, l'idée ici, c'est de concilier tous les domaines de sa vie. On se sent attirant. Hein, il y a l'idée de se sentir attirant ou plaît, on attire le regard. Donc, on va un peu jouer là-dessus. Hein, j'ai quelqu'un qui joue, alors, je ne vais pas dire beaucoup, mais qui joue sur le physique. Ok. L'idée ici, c'est vraiment de pas franchir une limite. Vous voyez ? On va s'autoriser. On va s'autoriser à pousser un peu la drague, la séduction, tout en restant fidèle à ses valeurs. Je disais, on va faire une petite entorse. Vous voyez, si on est en couple, par exemple, eh bien, il y a peut-être une discussion avec quelqu'un, un collègue ou autre. Vous voyez, on va jouer de la séduction, sans pour autant aller tromper. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? L'infidélité. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ici. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être débuté une histoire. L'infidélité, alors, c'est très vague l'infidélité. C'est pas forcément tromper, mais il y a de la tentation. Quelqu'un vous tente, vous êtes tenté, on joue avec le feu. Hein. On sent que là, il y a eu, là c'est le passé, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, on s'est remarqué, on s'est repéré. Donc, on va remettre en question des principes ici, une promesse. Remettre en question une promesse. Pour le moment, on ne va pas la rompre, cette promesse. Comme je vous le disais, on est tenté. Hein, on est tenté. Et donc, moi, je pense qu'on va continuer sur cette lancée, à se charrier, à se draguer, à se tourner autour. Alors, la rupture... Il va y avoir une réconciliation, non. Je ne pense pas qu'il y aura de rupture, vraiment pas. Hein. Mais voilà, on va continuer. On plaît, on a besoin de plaire. Le regard que les autres ont sur vous ou que vous posez sur cette personne fait du bien. Et donc, on va continuer, mais en restant, vous voyez, fidèle à ses valeurs. On ne va pas franchir la limite. Hein, on ne va pas franchir la limite. Peut-être que vous êtes en période de crise dans un couple, cette période-là va permettre de se retrouver. Hein. En tout cas, je ne vois pas de rupture de couple ici. Ça, c'est certain. Après, c'est général, vous êtes 3 signes. Il faut aller voir l'ascendant, le signe lunaire, puis ça reste un message quotidien. Mais effectivement, je pense qu'on va s'octroyer ce petit temps de dragouille, et puis sans rompre quoi que ce soit. Hein.
Allez, une petite carte chacun. Peut-être même que pour certains d'entre vous, on ne s'était plus senti attirant depuis très longtemps. Vous voyez, on avait perdu confiance en soi. Et là, il se passe quelque chose, il y a quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Et ça fait tellement de bien. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein, il n'y a rien de mal. Là, il n'y a rien de mal. Juste un regard qui est posé sur quelqu'un. Et ce regard-là, il est plein de promesses, il fait du bien, il débloque beaucoup de choses. Il est révélateur de beaucoup de choses. Hein. Allez, signe d'eau pour ce mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, alors on parle d'une difficulté avec quelqu'un. Des blessures très anciennes. Hein, on n'est pas guéri de quelque chose, de vieilles blessures qui remontent à la surface, de vieilles rancœurs. Les scorpions, pour ce mercredi, on va parler d'une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, on parle d'engagement et de projets concrets. Et puis, les poissons, eh bien les poissons, on va parler de faire quelque chose en commun avec quelqu'un. Hein, achat, vente, on s'investit, on a envie de faire ensemble quelque chose de sérieux. Ouais. On parle d'engagement, de stabilité. Allez, je vous souhaite un bon mercredi les amis, je vous embrasse. Je vous dis à demain.